Bonsoir à tous, nous sommes mardi 24 février 2026. Monsieur le directeur, nous ouvrons le dernier conseil municipal du mandat. Nous sommes bien évidemment toujours à Saint-Romain de Gélenas, toujours en direct sur la page Facebook de la commune et toujours en présence du public. Et exceptionnellement, avant l'ouverture de ce conseil, nous sommes en plus en présence d'une partie des jeunes du conseil municipal enfants, qui nous fait l'honneur d'être ici. Ils vont avoir quelques mots, ils vont nous dire quelques mots, et puis ils ont vécu une belle expérience il y a 15 jours, plus poil. Donc, avant d'ouvrir ce conseil, je vais laisser la parole au conseil municipal enfants. Qui commence? Gina, je te laisse gérer ça avec les enfants. Bon, c'est pas grave, vous avez 5 minutes. On va essayer de mettre des photos en même temps, mais comme par hasard, qui commence? Sinon la caméra est là-bas. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine et je suis adjoint école et cantine au CME. Nous avons eu la chance de visiter l'Élysée que nous allons vous présenter. À l'entrée, il y a une cour en gravier réservée aux personnes importantes et aux militaires. La première pièce est un vaste dôme au plafond fait en vitre, coloré en bleu, blanc et rouge sous l'ordre de Macron. L'Élysée est un vieux monument construit en 1720. Il y a de nombreux salons. Les dorures de l'un d'entre eux ont été enlevés. Les tapis et les peintures sont somptueux. Dans une pièce repose un vase dont l'intérieur est tapissé d'or. C'était un très beau voyage que nous avons tous aimé. Merci de m'avoir écouté. La suite sera dite par mes camarades. Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai été élue maire du conseil municipal enfant. Bonjour, si nous sommes ici, c'est pour vous parler de notre voyage à l'Élysée du mercredi 9 février. Avant tout, un grand merci à Sarah et Gina pour l'organisation du voyage. Merci à nos accompagnateurs, M. Grosy, le maire, et Sylvie l'adjointe au CCAS. Nous remercions la municipalité de nous avoir donné l'occasion d'y participer. Concernant le transport, tout s'est bien passé, sans problème. Nous avons pris notre repas dans le train, puis nous avons rejoint la Tour Eiffel et le Trocadéro. Une expérience absolument spectaculaire. Là, vous pouvez voir une photo alors, juste avant. Quand vous arrivez à l'Élysée, juste en dessous, vous avez la préparation des banquets. Vous ne pouvez pas filmer et prendre des photos en dessous parce qu'on a l'interdiction de prendre des personnes en photo. Et en gros, en bas, vous aviez plusieurs personnes qui étaient en train de préparer le banquet, qui étaient tournées sur l'IA, parce que le président est à Dunkerque. Et donc, vous pouvez regarder un petit peu au début ce qu'il y a. Les peintures, c'est juste assez exceptionnel. Quand vous rentrez, vous tombez là-dessus, ça fait vraiment bizarre. C'est impressionnant. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis adjointe environnement citoyenneté. Qu'est-ce que le Trocadéro? Un lieu de rencontre qui se trouve à proximité de la Tour Eiffel. Le Trocadéro offre beaucoup de choses à voir. C'est un endroit riche en histoire, entouré de verdure, au centre même de la ville, est un espace à visiter pour les passionnés de culture. Nous sommes allés à la Tour Eiffel. Ensuite, nous avons utilisé les transports en commun pour nous rendre à l'Élysée. Petite introduction. Des pickpockets pleuraient à mort. Nous avons été reçus par une guide pour faire la visite de l'Élysée, très professionnelle. Par rapport à la photo d'avant, là on est sur le Trocadéro est derrière, et en fait vous avez une
un visu sur la Tour Eiffel pour ceux qui ne connaissent pas, et encore une fois de plus, il y avait des travaux, mais heureusement la tour était la grue tournait, on va y arriver, la grue tournait, et du coup à chaque fois qu'elle sortait du champ, il y avait tout le monde qui prenait des photos, et dès qu'elle revenait, hop, c'était parti. Donc c'était rigolo. Bonjour, je m'appelle Mia, je suis conseillère au conseil municipal enfant. Qu'est-ce que l'Élysée? C'est là que se trouve le bureau du président de la République. Il y avait de très belles salles. La résidence du présidentielle comportait 365 pièces, une pour chaque jour de l'année. Il y avait un très grand parc, un hectare et un salon doré, tout brillant, qui servait de bureau officiel pour tous les présidents de la République. Sur cette photo, alors on ne voit pas trop, mais on en a parlé en introduction, vous voyez le drapeau, en fait c'est une grande verrière, et elle a été repeinte en bleu, blanc, rouge. C'est un souhait du président de la République en 2022, lors du début de son deuxième mandat. Et c'est un artiste qui a fait ça. Avant, c'était une verrière simple. Et voilà, quand vous rentrez, donc on est arrivé par là. Voilà, on est arrivé par là. Il y avait cette grande verrière. Et la photo qu'on a vue avant était juste. En fait, c'est la pièce qui est juste ici, qui est immense avec. Voilà. Et c'est la salle de réception qui avait été faite par M. Mitterrand, au début des années 80. C'est un rajout à l'Élysée. On avait vu que c'était 1700 inaugurer l'Élysée, mais cette salle elle a été rajoutée par M. Mitterrand dans les années 1980. Ils organisent des réunions autour de l'école. La visite a duré 1 heure. Vous allez pouvoir voir des photos. Suite à cette émission de journée, nous avons repris les traces de l'autoconservement. Ces gens resteront gravés dans le mémoire et nous remercions encore sur le repas. Bonjour à tous, nous sommes allés à l'Élysée. On a tous été très contents de cette sortie. Avec des jolis lustres et des jolies tapisseries. On a vu la Tour Eiffel de près. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la salle du Conseil des ministres. Donc le président se met de mémoire, c'est ici, et en face, au milieu, et en face le Premier ministre. Et après, les ministres tournent. Et en fait, quand vous arrivez par là, ce sont toutes des salles à l'enfilade. Donc, bon, vous avez des pièces un peu particulières, mais on a eu l'occasion de pouvoir arriver par un couloir, et on a vu différentes salles, et on avait 7 ou 8. Ah oui, bien sûr, on avait l'interdiction de s'asseoir. Voilà. J'ai tenté, mais on n'a pas réussi. On a quand même trouvé, parce qu'on a quand même de bolus, on le voit sur les photos, on a cherché, on a quand même trouvé une toile d'araignée. Parce qu'on s'est dit, pour faire le ménage là-bas, ça doit pas être simple. Il y avait quand même une toile, mais pour le reste, c'est sûr que c'est nickel. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Diana. Je suis conseillère municipale élue au CME. Ce résumé de notre superbe sortie est fait au nom de Léna, Camille, Antoine, Mathis, Maëva, Mathias, Mia, Adam, Maxime, Camille et Boris. Merci de m'avoir écouté.
vous arrivez à l'Élysée, c'est assez impressionnant parce que vous êtes au plein cœur de Paris, et d'un coup vous tombez sur le palais, et finalement vous avez une route, et devant cette route vous avez des barrières, et tout le monde doit rester dans ces barrières. Mais c'est pas très impressionnant. En fait, c'est impressionnant en termes de bâtiment, mais c'est pas très impressionnant en termes de sécurité, puisqu'en fait, vous ne pouvez pas aller sur la route, vous êtes sur le trottoir, et nous on avait rendez-vous à 16h30, et donc on arrive à 16h, c'est très timé, et donc on attendait. Les policiers sont venus nous voir, ils ont dit il faut attendre un petit peu, et puis les gens, comme vous voyez qu'on attendait, ils disaient ah, il y a des stars, mais qui sort et tout ça. Ça n'avait pas de stars, c'était juste, on leur disait tous, on attend notre tour pour rentrer. Et une fois qu'on rentre, c'est là où on arrive sur un portique de sécurité classique, et on arrive sur ce fameux parvis en gravier qui est donc une zone militaire, en effet, où il n'y a que les militaires qui peuvent marcher, ou les personnes du gouvernement, bien évidemment le président de la République, et les véhicules. Donc, finalement, on a contourné cette zone, on est rentré, parce que nous on avait vu cette entrée là, depuis le début, on s'est dit, il faut rentrer par une petite porte sur le côté, et finalement, non, puisqu'on a fait tout le tour du bâtiment, et on est ressorti par la porte, par là, par le parvis, par le grand parvis, et encore on voit un magnifique lustre derrière. Juste pour préciser, l'Élysée, c'est pas simple pour lors des visites. Ça fait 6 ans qu'on essaye d'en avoir. Autant c'est simple pour le Sénat et pour les députés, puisqu'on a directement les sénateurs ou les députés pour pouvoir accéder à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'Élysée, c'est très complexe. Donc voilà, on est bien content. Les enfants ont été adorables comme d'habitude. Il y avait 17 enfants et 4 adultes en encadrement. Il y avait 13 enfants, 12 enfants du conseil municipal enfants et 5 des chantiers éducatifs, les chantiers jeunes. Donc merci encore à vous les enfants. Nous aussi on va en garder un souvenir impérissable. Oui, je pense que maintenant vous pouvez vaquer à vos occupations. Si vous voulez suivre le reste du conseil, il y a des places, il y a vos parents qui vous attendent, et même vos frères en judoka dans le hall. Donc si pour vous c'est tout bon, vous voulez rien rajouter les enfants? Non? Alors je vous laisse rejoindre Gina. Merci encore, on peut les applaudir. C'est pas simple. Merci pour votre gentillesse, c'était très agréable. On va donc ouvrir officiellement. Au revoir. On va donc ouvrir officiellement le conseil municipal, le dernier conseil municipal du mandat 2020-2026. Hop, un peu d'aide, c'est plus sympa. Allez. Et sans plus tarder, je vais procéder à l'appel. Je l'ai ici. C'est parti. Madame Aguerre est présente, Monsieur Béquit est présent, Madame Belmont est absente et m'a donné son pouvoir, Madame Bouderlier est présente, Madame Deschanoz est présente, Monsieur Descamps est présente, Madame Develay est présente, Monsieur Dichocho est présente, Madame Franco est présente, Madame Garnier-Michelin est présente, Madame Georges est présente. Je suis présent, Madame Abizic est présente, Monsieur Jean est présent, Monsieur Martelin est présent, Monsieur Mollard est présent, Monsieur Nemoz est absent, Madame Nouette est présente, Monsieur Raffaelli est présent, Monsieur Rex est présent, Monsieur Ramoto est présent, Madame Saïtero est présente et Madame Tirano est présente. Hop. Voilà. Allez, on va commencer tout d'abord par l'approbation du compte-rendu de la séance du 27 janvier du conseil municipal du 27 janvier 2026. On a un peu de retour. Donc, sans toute remarque de votre part, on va procéder à son approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, on est adopté à l'unanimité. Nous allons désigner notre secrétaire de séance qui se présente. Monsieur Martelin sera notre secrétaire de séance. Alors, c'est un conseil municipal assez court, très court même. On est plus court du mandat, forcément, on arrive en fin de mandat.
on va avoir 2 décisions et 1, 2, 3 délibérations et quelques sujets de tour de table. Au niveau des décisions, la première décision est une décision qui concerne la création de prises au clubhouse du tennis. Donc les travaux ont été faits il y a un petit moment, ça a été fait pour les 40 ans du tennis au mois de juillet 2025, mais l'entreprise a du temps pour envoyer sa facture, pour facturer avec le devis, bref, c'est quelque chose qui a été décidé assez à la dernière minute. Donc on régularise tout ça. Donc c'est l'entreprise Electro qui a mis 2 prises pour 2256 €, ce qui permet d'avoir, par le biais de valises et autres, du 380 €. La deuxième décision est une décision concernant la fourniture de panneaux dits principauté de Baran. Baran, donc, est un quartier de Saint-Romain qui est assez forte. Il y a encore quelques années, il y a eu des panneaux de principauté qui ont été volés, subtilisés. Bref, ça fait un petit moment qu'en conseil de quartier, on nous demande de les remettre. On en a parlé. Et puis, malheureusement, et vous étiez pour la plupart présents, on a appris en janvier le décès d'une personne, une figure de Baran. Monsieur René Seyé, on avait fait, rappelez-vous, une émission d'ailleurs pour honorer sa mémoire, une personne qui avait été élue sur 3 mandats, notamment pour la commune, et qui a fait beaucoup de choses pour la commune. Et aussi à son honneur, nous avions pris la décision de remettre ces panneaux aux principautés de Baran. Donc ils ont été mis, ils ont été approuvés ce week-end. On a fait une commission de quartier, et c'était la commission de quartier de Baran, Donc les présents, toujours plus de monde à Baran que dans les autres quartiers, étaient très contents. Dans le bulletin, alors il y a un problème de délai d'impression, puisque on verra peut-être. En ce moment, il y a beaucoup d'impressions liées à l'élection, donc du coup, les bulletins, c'est pas la priorité. Donc, le bulletin est à l'impression et va être distribué d'ici 10-15 jours, mais n'empêche que l'impression. Mais vous le verrez, dans le bulletin, il y a notamment un article sur Baran, avec cette fameuse fête du 31 août 1997 de mémoire, qui explique un peu toute la genèse de cette thématique principauté de Baran, et d'ailleurs on y voit M. Seyé en garde douane. Bref, donc nous avons acheté des panneaux, 3 panneaux, et en plus c'est un lieu-dit. Donc c'est pour ça que c'est tout en noir à l'entreprise Lineax, et pour un montant de 626,40 €. Voilà. J'ai besoin qu'on aille voir où est Madame Tirano, parce que si on présente une délibération qu'elle n'est pas là, elle ne pourra pas participer au vote. Voici bientôt terminé avec les jeunes, si c'est tout bon. Allez, on va commencer par la première délibération, qui est une délibération qui concerne la signature de convention. Parfait, merci. De convention relative à la gestion et à l'entretien des bornes incendie situées sur des parcelles privées. Alors, le SDIS a... On a des photos. On peut avoir des photos. Google. Le SDIS nous a sollicité parce qu'ils ont trouvé des bornes sur des parcelles privées non entretenues. Du coup, ça pose un problème de sécurité, et j'ai envie de dire même si cette parcelle privée, de sécurité public. Donc suite à cet échange, on a, pas une mais plusieurs, on a audité, on a fait un peu le tour de toute la commune, et on a trouvé un certain nombre de bornes privées. Certaines sont déjà en entretien par la commune, donc par exemple celle de l'impasse côté impasse du Rhum, où c'est déjà la parcelle privée déjà entretenue par la commune, et puis d'autres n'ont aucun contrat d'entretien. Parmi ces 5 bornes, on en trouve une dans le lotissement d'Allée de la Pépinière. Concrètement, c'est, pour ceux qui connaissent l'ancienne OAP numéro 2, le nouveau lotissement entre le Gagéry et le route de Loyette. C'est route de Baran. On peut peut-être avoir la photo route de Baran parce qu'elle était bien planquée celle-là. Ouais, donc ça arrive jusque-là. Ouais. Donc c'est surtout celle-là qui a fait découvrir un peu le poteau rose, et notamment lors d'un conseil de quartier, voilà, elle est là, voilà, notamment lors d'un conseil de quartier, donc c'est à partir de là qu'on a pu faire remonter
ce problème aussi. Le lotissement des Canuts. Donc c'est le lotissement qui est parallèle à la rue des Mésanges, cette espèce comment on appelle ça, de boucle. Le lotissement de la rue des Grilles. Donc ça... Non, pardon. Autant pour moi, les Canuts, je vous dis une bêtise. Les Canuts, c'est parallèle à Perrier-Calais. Et rue de la Griffe, pardon, c'est la perpendiculaire. Bon, c'est l'intersection. Perpendiculaire. Parallèle, ça va être compliqué, il n'y a pas de... Pardon. Et pardon, et rue de la Grille, et oui, parce que forcément, si c'est pas loin des Mésanges, c'est plutôt la Grille, alors c'est à la boucle de rue des Mésanges. Et enfin, c'est les jardins du village. Donc celle-là, c'est sur la départementale, voilà, sur la droite, devant la base des Bajots. Voilà. Donc, on a sollicité ces différentes personnes, on leur a envoyé du courrier, pour certains, on les a rencontrés, et à ce jour, même quand on dit qu'on prend en charge, on n'a eu que 2 retours. Donc, on met la convention quand même en délibération. Donc, les retours positifs sont ceux de lotissement de l'allée de la Pépinière et ceux de pas de problème. Mais on va refaire encore une maison, mais on n'allait pas encore attendre un mois de plus. Oui. Oui, l'entretien et l'accessibilité. En fait, il y en a qu'on a découvert, qu'ils ont découvert. C'était au milieu de ronces et autres. Voilà, donc la convention, vous l'avez eue, les plans, vous avez eus. Donc il est demandé au conseil municipal de délibérer en approuvant le principe de la prise en charge, c'est déjà le cas, à un moment ça régularise, de la commune d'entretien de bornes incendie située sur les parcelles dites privées. De mémoire, on fait l'entretien de 79-80 bornes, donc ça en fait 4-5 de plus. D'approuver le projet de convention de gestion et de m'autoriser à signer les conventions correspondantes avec chaque quartier. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, c'est que ça a été clair. Il y a des balbutiements entre les rues. Et donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. À voter à l'unanimité. Alors, on le passe en délibération. On a été sollicité par TE38 comme toutes les mairies. J'ai vu que toutes les mairies autour de nous, et bien leur disant, certaines ont déjà voté. Une motion relative au maintien de la compétence de distribution d'électricité et de gaz, alors au bloc communal, parce que TE38, donc qui est le syndicat qui gère les énergies. C'est lu, on n'est pas encore là, mais lors d'un discours du Premier ministre, dit que, et ça commence par l'électricité, mais ça peut être sur d'autres choses, que ses compétences allaient remonter au département. Alors, bon, vous avez vu toute la convention, je ne vais pas reprendre la convention, juste, on va dire, philosophiquement, je ne vais pas dire politiquement, mais philosophiquement, le fait de voter cette motion de soutien au TE38 pour que ça reste bien au niveau du bloc local, voire intercommunal, c'est tout simple. C'est que si ça remonte encore d'un cran, nous par exemple, au TE38, on avait, maintenant il n'est plus lui, on avait quelqu'un de Crémieux, maintenant c'est Gilles-Antoine de Timieux, bref, on a plusieurs personnes, dès qu'on a un souci, on les sollicite en direct. Quand on commence avec un peu de département, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est très bien de centraliser, mais il y a des choses qui marchent, et c'est pourquoi je propose au conseil municipal de voter cette motion en disant que le TE38 reste compétence communale, je résume bien évidemment, tous les documents, et ne montent pas à l'échelon supérieur, c'est-à-dire au département. Je vais vous faire un parallèle, juste avant de commencer le conseil municipal, encore dit un quart d'heure avant, j'étais en train d'appeler des personnes qui ont des problèmes avec la fibre. Voilà. La fibre, par exemple, c'est une compétence départementale. Quand ça s'est lancé, ils ont fait un appel d'offres, le département, SFR a gagné l'appel d'offres, derrière il a déployé son système pour faire les travaux. On a Isère Fibre qui a été choisi, puis après une multitude de sous-traitants, et aujourd'hui en 2006, alors qu'on est en 2026, pardon, alors qu'on est en décommissionnement de la DSL, c'est-à-dire qu'on enlève les câbles de DSL pour être connectés plus qu'à la fibre, on a encore des personnes sur la commune et d'autres communes. On a aujourd'hui par exemple un article du préfet de la Loire
qui prend le taureau par les cornes, parce que dans la Loire, c'est une catastrophe. Bref, on a encore des gens qui n'ont pas la fibre, et ça pose de gros problèmes dans une société aujourd'hui où il y a beaucoup de télétravail, et même autre chose, il y a des gens qui gagnent de l'argent par Internet. On a notamment une personne qui est influenceuse sur la commune avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés, qui m'avait sollicité en juillet et il a fallu taper très haut pour pouvoir résoudre son problème, mais ça a été résolu. Bref. Donc ça ne fonctionne pas top, ça fonctionne peut-être. Maintenant ça commence à revenir, mais on arrive sur les derniers cas, et c'est problématique, parce que quelquefois il fallait 5 clés, ils n'en ont plus que 4, ou quelquefois, ils sont donc irraccordables, quelquefois ils débranchent pour envoyer quelqu'un d'autre. Donc un peu partout sur la commune, il y a ces problèmes-là. Alors, moi maintenant j'ai trouvé la solution. Au début je commençais à pousser chez Purple Jack, maintenant c'est vite, c'est toujours la même procédure. Hop, on met en copie le sénateur Michelet, qui était l'ancien vice-président en charge de l'état de la fibre, qui connaît très bien le sujet, la vice-présidente Madame Maire, et 3 personnes de la direction du district fibre, et généralement, ça c'est résolu, mais ça prend toujours un peu de temps, mais ça prend quand même quelques jours, et pas forcément des mois, voire des années, et en fait, ça fait aussi souvent, très souvent, plus de réponse. Je reviens à mon mouton. Électricité, pour faire un parallèle. Donc, TO38. Voilà, est-ce que vous avez des questions concernant cette motion Voilà, tout simplement. Pas de questions, mais écoute, on va poser. Oui. C'est TO38, quand même, qui mentionne beaucoup de travaux au niveau de l'électricité. Si ça bascule ailleurs, c'est des choses qui peuvent disparaître pour la commune. Voilà, c'est exactement ça aussi. Après, quand on arrive sur un budget, alors dis-moi, je ne vais pas la bêtise, mais je vais pas un milliard 2, 1 milliard 3. Donc, si on met le budget électricité là-dedans, c'est plus ce qui va revenir aux communes. Et puis, le département est grand, très grand, et n'oublions pas que Saint-Romain est au nord, mais dans les deux. Voilà. Saint-Romain, il y a quelques mois. Donc, on est de temps en temps, on peut le dire, un peu oublié. Bref, sauf bizarrement quand on veut faire un pôle de déviation, un barrage, bref. On en reparlera. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Non. Et ben on va procéder au vote. Qui est contre cette résolution? Personne. Qui s'abstient? Ok. Résolution adoptée à l'unanimité. Et nous allons passer à la dernière délibération de ce mandat, qui est une délibération concernant la modification du tableau des effectifs. Alors, vous en avez vu passer beaucoup de ces modifications de tableau des effectifs, mais surtout, beaucoup depuis septembre 2022, depuis l'arrivée de notre directeur général des services, qui est, il a raison, très carré sur le suivi des ressources humaines. Et donc, nous allons procéder à cette dernière délibération. Bon, l'histoire, elle est assez simple. Cette délibération est assez simple. On va créer un poste d'agent technique du grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à hauteur de 11h20. On va supprimer le même poste, mais d'agent technique de grade d'adjoint technique territorial à hauteur de 11h20. Donc il n'y a pas le 2e classe. Donc je crée, je supprime, je modifie le tableau des effectifs en conséquence et j'affecte les crédits. Concrètement, pourquoi on fait ça? Ça concerne une personne qui a eu un avancement lié à l'ancienneté. Donc il change un avancement, ce qu'il a fait changer de grade par ancienneté. Bon, au niveau de la commune, c'est 10 € brut par mois pour l'agent, et pour la commune, c'est pas énorme, mais n'empêche que c'est toujours un avancement. Voilà. Pas de questions au sujet? Eh bien, écoutez, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà. Nous avons terminé les délibérations de l'ensemble de ce mandat. Je conclurai peut-être à la fin. Peut-être laisser la parole à chacun pour le tour de table. Et j'ai 2-3 points à vous énoncer d'actualité et autres. Donc je conclurai. Allez, on va passer par la gauche. Bonsoir. Pour l'urbanisme, nos vélos-romains sont toujours très actifs. Donc on continue, mais rien de spécial à vous annoncer. Bonsoir. J'ai juste à vous annoncer le repas des seniors qui va se faire le 7 mars. Il y a déjà beaucoup d'inscrits. Thème western.
Sortez les pistolets. Et puis j'avais une autre petite intervention que je voulais faire parce que ça fait plusieurs fois que je ne peux pas le faire et je ne l'ai jamais fait. La sécurité de lui. Je rentre régulièrement chez moi sur une route où il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est comme ça, c'est en pleine nature, c'est normal. Et il y a trop souvent des gens qui sont en trottinette, à vélo, même à pied, qui sont habillés tout en noir. On ne les voit pas. Il est important, quand on est de nuit, dans les rues de Saint-Romain, et même si on est sur un trottoir, c'est important d'avoir un vêtement réfléchissant. Parce que on peut vous accrocher sans le vouloir et ça peut vraiment apporter des conséquences très graves, et pour celui qui est accroché et pour celui qui accroche. Donc, s'il vous plaît, mettez un vêtement réfléchissant quand vous êtes en trottinette, à vélo ou à pied dans les rues de Saint-Romain. Et je dirais même sur les départementales, parce qu'on en croise souvent, c'est sur la départementale à 567 route, et au dernier moment, entre deux communications tigneux, crémeux, vous voyez la personne et vous hallucinez, quoi. C'est pas normal. Moi, je sais que je tourne sur le rue de Paradis, chemin du Prat, je tourne à 5 à l'heure parce que j'ai toujours peur, il y en a toujours qui arrivent et j'ai toujours peur d'accrocher quelqu'un. Donc, pitié, mettez des équipements réfléchissants. Voilà, c'était le petit conseil du soir. Ça sent le vécu. Bonsoir, ça sent le vécu. Ah, mais c'est tellement souvent que. Alors, quelques actualités, je veux dire, sur ce mois de mars à venir. On commence déjà dès ce week-end avec le comité d'animation qui nous propose une exposition sur 3 jours, du 28 jusqu'au mars. Ensuite, toujours sur ce même week-end, on a le tennis qui propose son premier loto au gymnase, ouverture des portes à 18h, début des parties 19h30. On a également donc, sur ce samedi 28 février l'Amical Boule qui propose un concours au stade. Pour plus d'informations, je vous laisse aller sur le site et vous rapprocher de l'accueil de la mairie. Dimanche 1er mars, l'association Classe 106 propose un concours de belote en salle carrée à partir de 13h30. Début du concours, 14. Le vendredi 6 mars, dans la continuité du concours du 28, la finale se déroulera au stade. On a ensuite le samedi 14 mars, le foot qui lui propose également un autre loto au gymnase. On va dire aux amateurs, il y a de quoi faire sur Saint-Romain si vous avez le loto. Le samedi 21 mars, ensuite, le brandon habituel proposé par l'association sous les écoles au hangar blanc, en espérant que cette fois le temps soit clément et qu'ils puissent le faire. On a ensuite des matchs au gymnase, le tennis de table toujours le samedi 21 mars. Et pour clôturer tout cela, le week-end 21-22, Janine propose ses ateliers à la salle de réception au stade. Voilà, j'en ai terminé. T'as pas vu l'exposition de quoi? C'est l'IFI, c'est l'apprentissage de l'IFI, c'est la peinture de Je Saint-Romain. sais, mais. Et bien évidemment, je vois effectivement le président de la FNACA qui me fait des signes. Bien évidemment, n'oubliez pas la cérémonie du 19 mars, le jeudi. Tout à fait, merci David. Aux mêmes heures que d'habitude, effectivement, nous sommes dans une transition voilà, par rapport aux élections, mais je pense que pour chacun, on restera sur le même créneau, ça sera à 10h30, comme c'est fait régulièrement, je crois, et début de cérémonie encore. Voilà. T'as un micro ou pas? Moi, ça concerne indirectement la publique. Je voudrais juste rappeler, demain, il y a le vote du budget du syndicat du lycée Cherbourg. Et comme il y a quelques... Voilà. Le problème de ce syndicat, c'est que comme les délégués sont nommés par la communauté de communes, si on ne vote pas notre budget avant les élections, il ne pourra pas être budget, voté avant septembre, voire octobre de 2026. C'est un peu compliqué quand même pour... On peut rappeler le sujet qu'on est plusieurs. Qui est Monsieur Martelin, il y a suppléant. Corinne. Oui, mais les suppléants pour la CCVD peuvent remplacer n'importe quel titulaire de la CCVD. Donc si demain il y a besoin de quorum, ça serait bien qu'un suppléant puisse. Ah, si vous avez ça. Il nous faut combien de personnes pour avoir le quorum? Il faut qu'on soit 13. 13 présents. Ouais. Donc là, si on en a 1, 2. Moi, je suis. 3, 4. Alors déjà, si on est 3, voilà, je fais le rappel aussi sur les autres communes. Est-ce que 13 sur combien d'élus? Ah, on n'est pas nombreux, puisque j'ai fait diminuer avant, on était 48 délégués, maintenant on est plus 24.
Ok. Parce qu'à 48, on n'arrivait jamais à avoir un quorum du premier. Ok. Donc, ok. Après, c'est compliqué. À quelle heure? Après, à quelle heure? C'est à 18h30. À la salle de danse au fond de la salle. Merci. Ok. Est-ce que vous pouvez regarder où on est l'avancement de l'acquisition des parcelles concernées au changement péton à Baran? A priori, le dossier n'est pas... L'alignement? C'est ça? Là, est-ce qu'il y a servi à faire le chemin de béton à Baran? Il n'y a pas que l'alignement. Il y avait une partie, notamment du terrain agricole de M. Cochet, Ouais, ça fait partie de la... qui avait été fait, mais bien après l'alignement. On avait racheté en plus. Voilà, pour la ressource d'entretien, on va regarder. Non, c'est pas une demande particulière. Mais comme les notaires, généralement, sur ces types de terrains, alors, non, ne sont pas très actifs. C'est ce que j'allais vous dire. Quand il y a des problèmes d'alignement et quand il y a des notaires qui veulent faire avancer les choses, ils nous sollicitent et on y va. Mais il y a tellement de demandes d'alignement que, ok, on va regarder. Celui-là, on va regarder. Il y a deux questions concernant Jacques Le Parc. On m'avait signalé et j'ai pu constater moi-même qu'il manque la place, le stationnement PNR et deuxièmement, les toilettes sont condamnées. Voilà. Si ça pose un problème de salubrité juste derrière les toilettes. Ça fait partie du point. J'ai un point exprès là-dessus pour vous dire ce qui va être fait. On a fait la dernière réunion de chantier mardi dernier, le 17. J'ai un point là-dessus. Je vous attends là. Alors, juste pour signaler que, justement, par rapport à ce que tu avais prévenu tout à l'heure, on a un problème d'impression par rapport aux élections qui ont lieu. Et donc, pour l'instant, on est toujours en attente des bulletins. Donc, voilà, le temps que ça puisse être distribué, on est désolé pour le retard. Voilà. Je parlais de 38, ils nous ont envoyé des petites statistiques sur les réseaux e-bornes, donc c'est les recharges d'électricité des véhicules électriques. Donc au niveau du balcon, il nous annonce 17 bornes fonctionnelles, dont 2 installées en 2025, que 7 bornes sont identifiées dans le schéma directeur restant installées. On a économisé 128 tonnes de CO2 et ça correspond à 801 900 km par jour en véhicule électrique. J'ai une question. J'ai pas compris là. 17 bornes, c'est quoi? C'est ce qui va être installé? Non, sur le qui est installé, c'est celles qui sont fonctionnelles. C'est impossible. C'est impossible. Déjà, il y a une borne à Saint-Romain. Il y en a 16 uniquement à Ardon-Passin au niveau de la petite commune. Il y en a 4 ou 8, d'ailleurs, je crois qu'elles sont doubles. Ah, ok. Non, parce que là, vu comment c'est. Désolé, Pedro, pour que ce soit clair. Vu comment ça a été formulé, il n'y a pas que 17 bornes sur les balcons. Non, il y en a beaucoup plus. Ok, autant pour moi, c'est financé de 38. Ok. Donc le réseau e-borne. C'est bon, mais sur la même longueur. Et longueur électrique, oui. Donc ça fait 800 000 km en gros de parcours en véhicule électrique. Donc c'est aussi ce qui nous donne l'équivalent de 511 aller-retour, pour faire une comparaison. Et D'où à où? Paris-Marseille. Ah ouais, faut finir la phrase. Si ça rend. J'en ai oublié un. Bon voilà, c'était tout ce qu'ils nous envoyaient. Au moins sur l'Isère complète, on a 214 bornes installées sur le réseau isérois. Voilà. Les 20 bornes les plus utilisées en Isère, Beaumont-Jallieu sont en tête avec la borne du Champ de Mars. Bon, et les bornes les plus utilisées sur les balcons du Dauphiné, c'est celle de Crémieux, place du Champ de Mars. C'est toujours Champ de Mars. Non, oui, 19 mars. Ah, Champ de Mars. C'est le même mois. Et Saint-Romain, on est à 200 recherches dans l'année 2020.
Est-ce qu'ils subventionnent encore l'installation des bornes? Oui, il faut déposer, il faut faire une déposition, information, e-borne, quelle démarche pour une e-borne, second territoire pour les débits. C'est tout. Merci Pietro. Bonsoir. Lors du dernier conseil, il y avait eu une question sur la gestion du ragondin sur le NS de la Bessin. Donc par rapport au ragondin, on confirme qu'en effet c'est essentiellement du tir sur la gestion des ragondins. Il y a du piégeage aussi. Le ragondin, c'est essentiellement en journée, sa présence, le castor c'est de nuit. Au niveau des pièges, les pièges c'est quand même pas les mêmes, parce que le ragondin c'est 5 fois plus petit en termes de taille par rapport à un castor. Du coup, il y a très peu de chances de capter un castor dans un piège, ou vraiment un jeune castor. Et quand il est piège, c'est vivant, donc si jamais il y a des relevés tous les jours quand il y a des pièges, et si jamais il y a un castor qui est piégé, il est relâché tout de suite. Et si c'est des ragondins, pour le coup, ils sont euthanasiés, c'est la CCA qui s'en occupe. Donc après, c'est quasiment que du tir aujourd'hui sur les ragondins. Et pour info, sur la Bessaye, en 3 ans, il n'y a eu que très peu de traces de castor sur le grand bassin, et ça reste anecdotique par rapport aux 3 dernières années. Voilà. Sur la Bessaye, il n'y a pas beaucoup de questions de castor. D'autres endroits de Saint-Ouen, je parle de la Bessaye, il y a d'autres endroits par exemple de la Bessaye, mais tout à fait à la Bessaye. Par contre, il y en a des fossés autour de la Bessaye. Ah oui, ça, j'ai pas moi. Le castor, c'est une espèce protégée, mais c'est une espèce qui n'est pas sans conséquence pour les territoires comme le nôtre. Les barrages font facilement un barrage, justement, et il y a des inondations, et très souvent, ça inonde des propriétés privées, voire même des maisons. Donc tout est compliqué, on n'a pas le droit, chasser c'est normal, mais on n'a pas le droit de détruire leur habitat sans autorisation, donc on y allait plusieurs fois, avec notamment M. Chocho, avec la police de l'environnement, avec des personnes de la Comcom, avec des gendarmes, avec toutes les personnes autorisées, et M. Quesada de l'Autarnie, Raphaël, pour pouvoir lever les barrages. Mais le problème, c'est qu'on met des fois plusieurs mois pour lever un barrage, et les castors, des fois en une nuit, on fait un barrage. Ça, c'est la nature. Par rapport, en fait, c'est les ENS, ils regardent dans toutes les communes qui sont intéressées à remettre les terrains en NS auprès de la CCBD. Et donc là... Ça a été acheté en privé quand même. 337 000 euros. C'est pas été racheté une commune, ça a été racheté en privé. Oui, mais j'ai dit, c'est pas ça, c'est par rapport au fait que les ENS, en fait, la communauté de communes, elle peut essayer de... Vers nous, par exemple, elle a essayé de regarder pour les 100 mètres ou des choses comme ça, si ça pouvait être repris, ou la Bessaye, si on était intéressé pour être repris et que c'est eux qui gèrent. Pour le moment, ENS, espace naturel sensible. Il faut bien préciser parce que tout le monde n'est pas au fait des choses. Merci. Donc simplement qu'il y a des réunions autour de Mai à vélo de façon sur les communes. Donc c'est organisé par l'association des mobilités communautaires. Les communes participent pas. Et cette année, donc c'est le même principe que l'année dernière, à savoir une convergence, mais la commune qui nous recevra sera Saint-Hilaire de Grasse. Voilà. Mais pas en haut de Saint-Hilaire, on va pas monter à faire. Non, c'est sur le parking du restaurant Boisjoli. Voilà. Donc avec la fanfare aussi. Et c'est dans le cadre de Mai à vélo, mais la date retenue est de 7 juin. Donc c'est... après, on a encore un mois de mai, le week-end. C'est bon, alors j'ai un micro. Allez, je vais terminer par 2-3 sujets. Juste vous préciser que les 9 et 11 mars, alors certes sur le 9 et 11 mars, peut-être un peu moins, on verra, la mairie sera fermée pour une mise sous pli des professions de foi bulletins. C'est donc fait par les agents, pas d'élus. On a suivi la procédure sous la responsabilité du directeur général des services, qui est donc le référent et garant. Pourquoi pas le 10? Vous allez me dire, c'est parce que le 10, il est en formation.
Donc, et il doit être absolument présent pour vérifier que tout est OK, et c'est de sa responsabilité. Vous dire aussi que, c'était mardi dernier, jeudi dernier, l'enquête publique, mercredi dernier. Mercredi dernier, il y a eu un enquêteur public qui est venu concernant la 35e année d'utilisation des réacteurs nucléaires. En gros, c'est pour augmenter la durabilité des réacteurs. Les réacteurs étaient faits à l'époque, il y avait une autorisation pour 40 ans, et en fait, elle a rajouté 10 ans. On avait déjà fait le 2, 4, 5, il manquait le 3. Donc, vous dire quand même que ce n'est pas comme ça pour chaque réacteur. Donc, le commissaire enquêteur est venu, il y a eu vraiment foule, personne. À part moi qui ai mis un petit truc en disant que, comme pour le reste, on n'était pas opposé à sa prolongation, l'utilisation. Et puis, il y avait ce même jour l'association SDN Sortir du nucléaire qui avait mis un piquet, une banderole devant pour dire qu'ils étaient contre le nucléaire. Donc, cette petite manifestation faite par 4 personnes était bien évidemment faite dans les règles de l'art, avec un accord préfectoral, puisque c'est Madame la préfète qui a donné son autorisation. Et eux aussi sont venus donner un petit mot dans le recueil pour dire nous boycottons l'enquête. Voilà. On leur demande leur avis, ils boycottent, peu importe, ils ont le droit. Voilà. Là, la dernière moment de chantier du Jalopard, donc il faut répondre à un certain nombre de questions. C'est tenu le 17 février. Les réserves sont les suivantes. Donc la table de ping-pong sera déplacée. Il y a un socle qui a été fait depuis un petit moment, mais comme le terrain est un peu mouvant, sera déplacé dès qu'il fera beau. Donc on espère avril-mai peut-être. Donc au fond, derrière le skatepark, pardon, il y a déjà le sol qui est préparé. Il reste les clôtures en périphérie, pose de panneaux rigides avec occultation sur 10 mètres linéaires. Il reste le marquage et 6 places de stationnement, 242 mètres carrés de la... 6 places de stationnement, excusez-moi, plus une place PMR. Il va y avoir la reprise d'un enrobé flash, d'un enrobé. Donc à côté du transfo, il y a toujours le crack qui se forme, donc ça va être repris. On va retendre les clôtures simple torsion, pardon. Et on a reçu enfin le module qui nous manquait pour le Jalopard, pour les toilettes du Jalopard, avec une personne du Cyclone qui va venir former tous nos agents sur 12 heures, je crois. C'est ça. C'est quand? Bientôt, je crois. Sur fin février, début mars, je crois. Voilà. Sur tout ce qui concerne insalubrité et autres, on n'a pas eu de remontée, on a régulièrement. Donc si c'est le cas, il faudra nous le dire, mais on n'a jamais aucune remontée. Pareil au niveau des... Comment? D'accord, du coup, on est à chaque parce qu'on a peu de remontée, donc voilà. Mais on va aller jeter un petit coup d'œil. En gros, il manquait la pièce principale du schmilblick, on va dire. Enfin, c'est fait. Voilà. Vous précisez aussi, on a fait une communication aujourd'hui sur les réseaux. On galère, hein, c'est le cas de le dire, avec une tranchée rue de l'Algérie qui a été fait suite à des travaux d'une société qui a été, comme je crois de mémoire, mandaté par l'Enedis, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y avait des tranchées qui étaient en train de partir en lambeaux. On n'avait pas le matos nécessaire, mais on a quand même fait ce qu'on pouvait. En tout cas, les services techniques ont fait un minimum de choses pour essayer de reprendre et de boucher ces trous pour éviter de se prendre des nids de crever les pneus. Et après, c'est la responsabilité de la mairie, alors qu'on leur a envoyé je ne sais pas combien de courriers. Donc là, j'en ai une dernière mise en demeure. Mais on a enfin eu un retour, on a fait bouger aussi ceux que le cocotier d'Enedis. On leur a dit que c'était eux quand même qui devaient agir, parce qu'en gros, la société, elle est pour l'évêque, je crois. Elle devait passer de vis qui est inadmissible avec une société pour laquelle on fait beaucoup d'arrêtés. Donc ça, on leur a dit c'est simple. Si on ne venait pas, on ne fait plus d'arrêtés, on ne fait plus de travaux chez nous. Donc on a eu un retour enfin d'un responsable d'Enedis qui a très vite réglé le problème, et normalement ça devrait être fait demain, normalement. On va vérifier le travail, parce que si c'est la même société, il y a hors de question qu'ils nous fassent la même chose. En gros, vous avez mis d'un Robert III, quoi, sur un secteur où il y a 3000 véhicules, où il y a des camions qui passent, bref, c'est inadmissible. Et on a fait aussi le nécessaire pour pas loin aussi une bouche à eau qui est en train de s'enfoncer, et ça c'est la compétence de la régie des eaux. Eux normalement ils interviennent beaucoup plus rapidement et c'est un peu moins urgent que cette tranchée située au Rive. Voilà. Vous annoncez aussi que le prochain conseil municipal aura forcément lieu entre le vendredi 20 mars
et le dimanche 22 mars. Je vous rappelle les élections municipales. Les élections municipales ont lieu le 15 mars et ce sera sur un tour si on reste en l'état actuel, c'est-à-dire 2 listes qui vont déclarer leur candidature devant la préfecture. Si une autre liste souhaite se présenter, elle peut le faire jusqu'au 26 février, 18h. L'avantage d'avoir 2 listes, c'est qu'on a forcément un tour, et donc le code électoral dit quoi? Dit les élections ont lieu le 15, et l'installation du conseil aura lieu forcément entre le vendredi et le dimanche de la semaine d'après. Voilà. Donc, le dimanche c'est le 20 mars, et le vendredi c'est le 20 mars, et le dimanche c'est le 22 mars. Voilà pour les informations. Alors, à titre personnel, voilà, on termine un mandat. Je voudrais vous tous vous remercier tous les élus qui ont siégé, qui ont participé à ce mandat. Un mandat qui n'a pas été simple, hein. Un mandat assez long, il y a quand même beaucoup de choses qui sont indépendantes de notre volonté. Voilà, on ne va pas reprendre tout l'historique, mais voilà, le Covid, c'est pas tous les jours, une guerre qui a une inflation record, c'est pas tous les jours, et puis voilà, on a toujours été présent, peu importe les points de vue, peu importe les équipes. Merci à vous, parce que c'est pas simple d'être élu local. On est investi et on a beau pas avoir les mêmes idées, on a tous un point commun, qui nous rassemble, c'est le devenir de notre village et l'intérêt qu'on porte à notre village. Moi, le message que j'ai envie de faire passer aux gens, je ne suis pas donneur de leçons, mais voilà, il y a des élections municipales. Les élections municipales de 2020, à cause de ce qu'on sait, avait voilà, taux de participation qui était historiquement bas. Ce qui est important, c'est que peu importe pour qui on vote, il faut voter. Il faut voter parce que derrière, ça donne de la force aux idées, parce que quand on a 45% de participation, quand on est sur 80, c'est pas la même chose, on demande plus de personnes. Et puis, les élections municipales, c'est encore la possibilité pour n'importe quel jeune de toucher 23 des personnes autour de cette table. C'est encore là où on peut interpeller les élus. Aujourd'hui, c'est plus compliqué d'interpeller un député, un sénateur. Quand on est élu, ça le fait. Et quand on est gouvernement, c'est compliqué. Et puis alors, le gouvernement, c'est encore plus compliqué. Et finalement, 95% des problèmes d'un administré, ça peut se gérer au local. Donc, c'est important d'avoir des représentants. Donc, votez, vous le savez, et puis, on peut le dire quand même, on est tous autour de cette table, les élus les plus appréciés encore sont les élus locaux de la commune. En tout cas, moi, je tiens à terminer en disant que j'ai été très fier, très heureux de ce mandat, d'avoir mené et d'avoir administré et présidé ces différents conseils municipaux avec ces 23 élus, il y a eu quelques petits changements au passage, et d'autres. Je vous remercie. Le débat démocratique a eu lieu, des fois plus calme, des fois plus tendu. C'est normal, toujours dans le respect. Il n'y a jamais eu des débats, il n'y a jamais eu de débordement outre mesure. De temps en temps, ça chauffe, c'est normal. Mais heureusement, on n'a jamais donné un spectacle comme on a pu voir à l'Assemblée nationale. J'espère que ça se passera comme ça sur le prochain mandat. J'encourage tous les élus qui repartent et je leur souhaite aussi bon courage. Je nous souhaite ici tous bon courage pour l'année future, pour les élus aussi qui décident d'arrêter aujourd'hui, qui ont été élus auparavant et qui décident d'arrêter, pour d'autres qui vont arriver. Je nous souhaite à tous, pour les personnes qui se représentent, une très bonne campagne électorale. Je rappelle juste que les dates officielles de la campagne électorale, c'est du 2 mars au 13 mars minuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du 13 mars, il n'y a plus rien. On peut laisser nos réseaux, mais on n'a pas à répondre, on n'a plus possibilité de contacter les groupes. Et puis, bien évidemment, on organisera, grâce notamment à notre directeur qui va faire une formation, les bureaux de vote, qui sont organisés un peu pareil, pas de problème, mais savoir, comme d'habitude, les tranches horaires, le dépouillement et tout ça, on vous le fera passer sans aucun problème. Donc, merci à tous, bonne soirée, et puis je dis pour la plupart, déjà urbains et entre nous,
On se voit le 15 mars. Le 15 mars, c'est ça. Bonne soirée à tous et je lève la séance.